On dit qu'on continue à s'entraîner. Il faut pas. Là, c'est sûr que dès qu'on allume la télé, dès qu'on allume la radio, on n'entend plus que les jeux. Donc, ça arrive, même si on essaye de retarder un peu l'échéance, parce que ça arrivera bien assez tôt. C'est sûr que maintenant, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Je suis persuadé qu'on a fait une bonne préparation. Maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose. On est allé en Asie, à Taïwan, faire un bon stage, suivi de 2 Open qui ont très très bien marché. Pour la totalité de nos 4 joueurs. Derrière, on a refait un stage ici. On est parti en Suède pour un stage européen pendant 8-9 jours. Et le stage terminal ici, donc une dizaine de jours, enfin un peu moins de 10 jours, pour partir le 30. Donc voilà, maintenant on est, comme je le disais, dans la dernière ligne droite. Demain, on va faire une petite discussion comme ça, où moi j'ai eu la chance de faire 5 Jeux Olympiques. Donc il y a quand même des pièges à éviter. Et c'est vrai que cette discussion va servir un petit peu à dénouer, à éviter certains pièges qu'on peut avoir la première fois qu'on fait ce genre de compétition, qui est une compétition extraordinaire, qui n'a rien à voir avec un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Donc c'est bien d'en parler un petit peu. Les joueurs ont sûrement des questions, se posent des questions sur le village, sur comment peut se passer un grand événement comme ça. Donc c'est bien d'avoir une discussion entre nous pour pouvoir, je disais, désamorcer quelques craintes. Maintenant, oui, je pense pas que c'était des craintes, ils se posent des questions, comment ça va se passer, et c'est sûr que, comme je le disais, c'est une compétition tellement extraordinaire qui a lieu une fois tous les 4 ans, où je dirais la planète est derrière les écrans. Tous les sports confondus, on défend vraiment un maillot qui est l'équipe de France. Cette notion d'équipe olympique est très très forte une fois qu'on arrive là-bas. Il y a comme un exemple, il y a un petit journal quotidien qui sort avec tous les noms des participants du jour, des athlètes qui vont jouer le jour J. Donc tout ça fait qu'il y a une pression supplémentaire. Il y a des athlètes qui viennent nous voir durant la compétition. Donc tout ça, il y a la cérémonie d'ouverture qui est quelque chose aussi d'exceptionnel. Donc tout ça fait que ce sont des attentes inconnues pour les joueurs. Et c'est vrai que la première fois qu'on vit ça, c'est pas évident, parce que tout en essayant de rester dans sa bulle, il faut aussi aller voir un petit peu les autres et se fondre dans le moule. Et voilà, il faut trouver un juste milieu entre rester dans sa bulle tout au long de la compétition, tout en essayant d'être au jeu et donc d'avoir une ouverture aussi sur le groupe France, quoi. C'est toujours possible, on était là à 1 point au championnat du monde, ça aurait été un exploit incroyable, on était à 1 point. Là c'est vrai que depuis quelques temps maintenant il y a vraiment de bons résultats. On a vu avec Tristan qui a pu enchaîner 4 très très gros matchs, dont 2 dans les 11-12 meilleurs mondiaux, en battant Bol, Freitas, Ling Gaoyan même au premier tour. Donc voilà, lui, et je pense qu'il y a eu un déclic durant cet été et ce Pro Tour de Corée. Simon qui fait 2 ans, pas exceptionnel, mais qui est vraiment sur une marge de progression assez impressionnante, qui a fait un quart de finale, qui pour la première fois en 4-7 gagnant a battu un mec dans les 10, Xuan Chiwan. Donc voilà, et Manu qui grâce à sa qualification olympique et ce qu'il peut faire en par équipe depuis 2 ans maintenant, est vraiment en confiance. Donc la médaille, franchement, pour l'instant, elle est très très loin, la médaille. Le tirage au sort va être primordial, parce que on voulait être dans les 8, maintenant on a réussi notre premier objectif d'être dans les 8. On va avoir une équipe de 9 à 16 sur le papier inférieur à nous. Maintenant, si on prend Taïwan, je ne pense pas que Taïwan soit inférieur à nous. Donc il y a Taïwan, l'Autriche. Si on pouvait éviter une des deux, ça serait pas mal. Et puis après il y a des grosses équipes. Maintenant, c'est sûr qu'on peut aussi tomber sur l'Australie, sur les États-Unis. Donc ça sera un premier tour vraiment jouable pour nous. Et si on a la chance d'être en quart de finale, si on évite la Chine, pourquoi pas aller. Je pense que toutes les équipes sont jouables. Si nos 3 joueurs jouent vraiment bien en même temps, ce qui est le cas depuis pas mal de temps maintenant. Ouais, de toute façon, il faut avoir des objectifs assez élevés. Maintenant, moi, je leur parle pas avec Roy, on leur parle pas de la médaille tous les jours. De toute façon, ils savent très bien, ils ont plus 15 ans, même s'ils sont pas très loin, parce qu'on a une équipe quand même très jeune. Mais voilà, ils savent très bien qu'avec les résultats récents, si tout va bien, le tableau est bon, les joueurs sont bien, il y a une chance de faire
Gros truc. Maintenant, voilà, la pression va être énorme pour eux. Quand ils vont rentrer dans l'aire de jeu pour la première fois, ils vont ressentir un truc qu'ils n'ont jamais ressenti. Donc c'est à nous aussi de désamorcer tout ça et de faire notre boulot jusqu'au premier jour de la compétition. Alors ça commence par les simples. Donc c'est vrai que là tu parlais des par équipes. C'est vrai que si on a une petite chance, une chance infime d'une médaille, on l'aura peut-être plus en par équipe. Donc là ils auront déjà abordé l'épreuve des simples en espérant qu'il y ait de belles perfs. Ça sera un peu différent par équipe parce que là ils connaîtront déjà cette pression. Mais ouais, il n'y a pas de tabou sur la médaille. Voilà, on a fait finale aux Jeux Européens, médaille aux Championnats d'Europe, quart de finale aux Championnats du Monde. On fait partie des 8 meilleures nations au monde. Voilà, si on peut éviter la Chine, parce que bon, j'aime pas partir perdant, mais c'est vrai que sur la Chine, ça serait très très compliqué. Après je pense que tout est ouvert, même sur le Japon, la Corée ou même l'Allemagne qui part numéro 2. Voilà, Tristan a battu Bol il y a un mois, Bol a fait 0 sur nous au championnat d'Europe, donc Manu et Simon ont déjà battu Ovtcharov. Et on a un bon double, dans la formule par équipe il y a un double, donc ça je pense que c'est un avantage pour nous. Maintenant on va voir. On va voir, j'espère qu'on pourra faire quelque chose de bien et déjà qui s'éclate parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les Jeux Olympiques, il y a le mot jouer dedans, donc il faut y aller pour jouer. Bon, c'est sûr qu'on prend du plaisir dans la gagne, mais il ne faut pas oublier cette notion de plaisir parce qu'avec la tension qu'il va y avoir, il ne faut vraiment pas oublier que c'est avant tout un jeu et qu'on y va pour faire quelque chose, mais aussi pour... voilà, c'est quelque chose qui sera à vie dans leur mémoire, les Jeux Olympiques, même si ça se passe mal, de toute façon ça restera à vie. Donc voilà, on va tout faire pour que ça se passe bien et on croise les doigts jusque-là.